Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du calendrier de l'Avent Numérique Coach, aujourd'hui consacré à Google Meet. On va faire ensemble une dizaine d'exercices dans cette application. Alors voici les exercices. Tout d'abord, créer un événement Meet depuis Google Agenda, puis changer le lien du Meet dans l'événement Agenda. Ensuite, vous mettez en favori cet événement Google Meet. Vous rejoignez la réunion planifiée ce jour. Donc, vous trouvez l'endroit où vous pouvez trouver toutes les réunions planifiées du jour. Ensuite, vous trouvez comment rejoindre téléphoniquement la réunion. Puis, vous trouvez les pièces jointes de la réunion. Ensuite, le partage d'écran. Puis, lever la main dans la réunion. Puis ensuite, modifier l'arrière-plan. Et enfin, changer la source et la sortie audio. Je vous laisse mettre en pause cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants, dès que vous appuyez sur lecture, pour le corriger de ces exercices consacrés à Google Meet. Vous devez disposer d'un compte G Suite ou Google Workspace pour faire l'intégralité de ces exercices. Allez, c'est parti pour le corriger. J'espère que ces 10 exercices dans Google Meet se sont bien passés de votre côté. Alors, premièrement, créer un événement Meet depuis Google Agenda. Je vais lancer l'application Google Agenda directement à partir du lanceur d'application. Je suis sur un compte démonstration, test, formation. Je crée l'événement ici entre 13h et 14h. Je clique sur ajouter une visioconférence Google Meet. Cette visioconférence ne se rajoute pas ici tout seul par défaut. Une URL spécifique est automatiquement attribuée. Je peux, si besoin, ajouter d'autres options pour participer, comme un numéro de téléphone à composer. Et j'enregistre donc cet événement. Il me suffira de cliquer sur ce lien pour rejoindre l'événement en tant qu'organisateur ou participant. Maintenant, je vais changer le lien du Meet dans l'événement Agenda. Donc je retourne en tant qu'organisateur dans cet événement, j'ouvre le détail de l'événement, la petite flèche à droite afficher les informations sur la conférence, et ici je peux modifier l'identifiant de la réunion. Imaginons une réunion hebdomadaire avec l'équipe, toujours la même URL, je peux ici mettre ce code à 10 chiffres directement à cet endroit. J'enregistre une fois les modifications effectuées. Je passe au point numéro 3, mettre en favori ce lien Google Meet. Alors, je rentre directement dans l'événement, comme ceci. Je participe à la réunion. Vous voyez ici l'URL personnalisée. Et je vais pouvoir cliquer sur cette étoile pour la mettre par exemple dans mon dossier Google. Je peux aussi utiliser le drag and drop si la barre de favoris est affichée. J'affiche la barre de favoris, CTRL majuscule B, je vais dans le dossier Google et je retrouve ici mon événement Meet. Si je renomme cet événement, clic droit modifier, je vais pouvoir l'appeler par exemple réunion équipe hebdo. Il me suffira de faire un clic sur cet événement pour rejoindre la réunion d'équipe hebdomadaire. Il faut savoir qu'un lien continue d'exister après la fin de la réunion. Vous pouvez vous en servir plusieurs fois. Ça, c'est pratique. Passons au point 4, rejoindre une réunion planifiée ce jour. Alors, pour cela, je vais donc lancer un nouvel onglet, cliquer sur l'application Meet ici. On atteint l'URL meet.google.com et on retrouve les informations, les réunions planifiées sur la journée. Donc là, je clique sur l'événement de 13h, comme ceci, et je participe à la réunion directement depuis cette URL meet.google.com. Ensuite, je vais trouver comment rejoindre téléphoniquement la réunion. Alors, c'est très facile. J'ouvre ma réunion. Juste avant de rentrer dans l'événement, je trouve les autres options. Participer par téléphone pour cette réunion. Il me suffit de composer ce numéro de téléphone non surtaxé, si vous êtes effectivement dans le bon pays, et ensuite le code session terminant par dièse. Si vous êtes à l'intérieur de l'événement, ça se passe en bas à gauche, vous retrouvez ces mêmes informations en bas à gauche. Et vous pouvez aussi copier les informations de connexion pour les transmettre par email ou par chat, par exemple. Trouvez les pièces jointes de la réunion. Alors, si sur ma réunion, dans le détail de l'événement, ici j'ai rajouté des pièces jointes,
Donc je vais importer. Donc je viens d'importer une image depuis mon disque dur, j'importe ce fichier directement dans l'événement, j'enregistre l'événement. Une fois dans l'événement, vous voyez un petit trombone apparaître en bas à gauche, il vous suffit de cliquer et de retrouver les pièces jointes relatives à cet événement, à cette réunion. Donc ça pourrait être par exemple un plan d'accès, un ordre du jour, un compte rendu de réunion, des documents relatifs à la réunion, très pratique. Mais pour cela, il faut passer par Google Agenda, vous l'avez vu, pour charger effectivement les liens ou les fichiers en pièces jointes. Ça pourrait être des documents format Word, PDF, etc. Ensuite, partager son écran. Donc je me rends ici directement dans Google Meet. En bas à droite, je retrouve le bouton Présenter maintenant. J'appuie sur ce bouton, plusieurs options. Je vais ici choisir l'intégralité de mon écran. Je n'ai qu'un écran connecté, sinon je pourrais voir effectivement plusieurs écrans. Je partage l'intégralité de mon écran. Et ici, les participants vont voir directement mon événement Google Agenda. Voilà, si je change d'onglet, les participants voient directement ce qui se passe. Pour arrêter la présentation, je clique sur le bouton Arrêter la présentation ici et je peux à tout moment revenir sur Présenter mon écran. Alors si vous présentez votre écran à tour de rôle, il n'est pas utile d'arrêter le partage d'écran. Si quelqu'un présente son écran, il va prendre le dessus par rapport à votre partage d'écran. Ça c'est bon à savoir. Ensuite, lever la main dans la réunion. Je vais cliquer simplement sur lever la main pour prévenir l'organisateur que je souhaite prendre la parole. C'est une bonne pratique. L'organisateur peut baisser la main et ici les mains se lèvent. Ici on retrouve la rubrique main levée et on retrouve les participants par ordre chronologique. On va maintenant modifier l'arrière-plan, donc je me rends ici dans ces options situées en bas à droite sur les trois petits points, modifier l'arrière-plan. Je peux trouver un floutage léger, un floutage d'arrière-plan ou choisir ici une image pour mon arrière-plan. Il est possible aussi d'intégrer sa propre image du disque dur. Attention, vous allez voir, votre image à l'envers. Inutile de la retourner, sinon les participants la verront à l'envers. Alors, je continue avec le dernier exercice, changer la source et la sortie audio. Pour cela, il me suffit de cliquer également sur les trois points verticaux dans les paramètres. Vous allez pouvoir changer la source. Ici, par exemple, je vais mettre le micro interne pour l'entrée et puis pour la sortie, je vais utiliser ce micro aussi haut-parleur de l'ordinateur, mais c'est là où je pourrais choisir mon casque Bluetooth ou les écouteurs de téléphone s'ils sont connectés à mon appareil. Vous pourrez appuyer sur le bouton tester pour vérifier que ça fonctionne bien au niveau de la sortie. Vous entendez effectivement ce petit bruit qui confirme que ça fonctionne au niveau du son. Ce sera pareil pour la vidéo. Si vous avez plusieurs caméras connectées, vous allez pouvoir switcher ici au niveau de la caméra. Voilà, c'est tout pour ces exercices concernant Google Meet. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode sur une application Google Workspace. À bientôt, ciao!